Tout ça, c'est hyper important vraiment dans le choix de ton entreprise. Il n'y a pas que le prix. Et malheureusement, les investisseurs très souvent se focalisent uniquement sur le prix. Il n'y a pas que ça. Une entreprise, c'est des êtres humains également, c'est de savoir si on va bien s'entendre avec eux. Tu peux avoir quelqu'un qui est très professionnel, qui travaille très très bien, mais avec qui tu t'entendras absolument pas. Et là, dans ce cas-là, ce sera une catastrophe. Dans le choix de tes entreprises, l'humain est également hyper important. Et salut à toi futur entier, je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette vidéo. Toujours avec Patrick, mon maître d'œuvre pour ce projet de construction de 2 maisons que je réalise. Donc si jamais tu me découvres dans cette vidéo, déjà merci de me rejoindre. J'ai fait une série de vidéos en fait spécifiques qui reprend toutes les étapes de mon projet de construction, comme ça c'est vraiment concret, du tout début de l'histoire de comment j'ai cherché ce terrain et comment j'ai fait ce projet, jusqu'au financement bancaire, le terrassement, le choix de ces entreprises comme on va discuter aujourd'hui. Donc je t'invite à aller dans la description, tu as les liens de toutes les vidéos précédentes, regarde bien toute la série entière, puisqu'en fait tous ces conseils tu vas pouvoir toi-même les appliquer sur des projets de rénovation et de construction. Donc ça sera vraiment très intéressant. Donc je te retrouve encore une fois sur le terrain avec Patrick. Aujourd'hui on va parler des secrets, des bonnes choses à faire pour choisir ses artisans sur un projet de rénovation ou de construction. Oui, tout à fait. Merci Chris. Alors là, on va parler de comment choisir ses artisans, en fait, les 7 secrets pour pouvoir les trouver le bon. Alors aujourd'hui on est sur un chantier de construction, mais ces conseils-là en fait ne concernent pas que la construction, ça va concerner également la rénovation, enfin le choix des artisans et des entreprises de travaux en règle générale. Donc le premier conseil, le premier secret que je te donne, c'est tout simplement en fait d'analyser le cabis de l'entreprise. Donc le cabis de l'entreprise, en fait, c'est on va dire sa fiche d'identité. Tu vas la trouver très facilement en fait, sur internet, et ce cabis va te donner beaucoup d'informations sur l'entreprise. Donc elle va te donner des informations notamment sur le gérant déjà. Donc savoir si le gérant la personne avec qui tu discutes est bien le gérant de l'entreprise, qu'il n'y ait pas de problème entre les différentes personnes. Savoir l'activité réelle de l'entreprise, parce que très souvent tu as des gens qui vont venir pour faire des travaux de carrelage et en fait ils ont un cabis de peintre ou pour faire de l'étanchéité alors qu'ils ne sont pas du tout enregistrés pour cela. Également, tu vas avoir les informations sur la date de création de l'entreprise. Tu peux avoir également des informations sur les changements de l'entreprise, les changements de statut, toute l'historique de l'entreprise. Donc de bien s'assurer que ça correspond vraiment avec ce que te dit la personne que tu as en face. C'est pas parce que la personne que tu as en face n'est pas gérant qu'il y a un problème. C'est pas parce que l'entreprise est récente qu'il y a un problème, mais simplement que l'histoire, en fait, ce que va t'expliquer, ce que va te montrer l'entrepreneur, soit en cohérence tout simplement avec la réalité. Le deuxième secret, c'est d'aller visiter les chantiers. Rien de mieux que de voir réellement ce que l'entreprise sait faire. Donc demande des coordonnées pour aller voir des chantiers, soit des chantiers en cours, soit des chantiers finis. D'ailleurs, c'est bien de voir les deux, parce que quand tu vois un chantier en cours, tu comprends comment la personne est organisée, si elle est propre, comment elle va travailler, et un chantier fini, tu vois le résultat. Je te donne un exemple, Patrick justement. Avant de prendre Patrick sur ce projet, il m'a fait faire le tour de ces chantiers, donc non seulement des projets finis, des très très belles villas, des projets pour des particuliers, des projets pour des professionnels, des projets de marchands de biens qu'il avait réalisés aussi. Bref, donc j'ai été voir ce qu'il faisait en cours, voilà. Tu le sais. Le troisième secret, c'est de discuter avec les anciens clients justement de l'entreprise que tu as sélectionnée. Donc demande des numéros de téléphone ou demande carrément à aller les rencontrer. Si tu peux aller rencontrer sur un chantier, c'est même d'ailleurs mieux. Et discute avec ces personnes comment s'est passée la relation avec l'entreprise, quel problème il y a eu, parce qu'il y a toujours des problèmes sur un chantier, comment ces problèmes ont été résolus, c'est ça le plus important, comment l'entreprise a réagi quand il y a eu par exemple un an après une petite fissure ou un petit problème, est-ce qu'il est venu tout de suite. Tout ça c'est hyper important vraiment dans le choix de ton entreprise. Il n'y a pas que le prix, et malheureusement les investisseurs très souvent se focalisent uniquement sur le prix. Il n'y a pas que ça. Une entreprise, c'est des êtres humains également, c'est de savoir si on va bien s'entendre avec eux. Tu peux avoir quelqu'un qui est très professionnel, qui travaille très très bien, mais avec qui tu t'entendras absolument pas. Et là, dans ce cas-là, ce sera une catastrophe. Donc, dans le choix de tes entreprises, l'humain est également hyper important. Le quatrième secret, c'est de contrôler l'attestation d'assurance. Donc en France, toutes les entreprises doivent être assurées avec une attestation d'assurance, ce qu'on va appeler une décennale, et pas une RC responsabilité civile comme certaines entreprises vont vouloir essayer de te faire passer.
Donc il faut bien que ce soit une assurance décennale. Et sur cette assurance décennale, tu vas avoir plein d'informations, notamment pourquoi l'entreprise est assurée. Donc si tu prends par exemple une entreprise pour faire l'étanchéité de ta villa en construction et que cette entreprise n'est pas assurée, bah, tu ne seras pas assuré. Et ça, c'est écrit en fait en clair sur l'attestation d'assurance. Tu as également quelque chose de très important. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes avec les compagnies d'assurance et notamment les compagnies d'assurance qui sont dans des pays, on va dire, exotiques. Donc ça, c'est à proscrire. Essaye d'avoir des entreprises qui ont des vraies assurances implantées en France au maximum, de façon à ne pas avoir de problème, parce qu'on a eu des problèmes de faillite importantes de compagnies d'assurance même connues qui étaient sur des pays exotiques. Tu as quoi comme exemple de pays exotiques pour les… Chypre, voilà, qui sont quand même relativement proches de l'Europe, mais qui ne sont pas en France. Donc on est en France, essayons de prendre des assureurs français. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de demander une attestation fiscale à l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, que ce soit des artisans ou des entreprises du bâtiment, doivent payer des cotisations sociales et payer de la TVA. Demande-leur en fait une attestation de ces organismes-là, comme quoi ils sont bien à jour, ce qui va te permettre de comprendre la santé financière de l'entreprise. Voilà. Et en principe, si l'entreprise ne veut pas te donner cette attestation, passe ton chemin et essaye d'en prendre une autre. Tu as des organismes que tu peux appeler, des organismes d'État ou privés, que tu peux appeler pour pouvoir avoir ces informations? Non, normalement c'est à l'entreprise en fait de te les donner, mais eux très facilement vont te donner une attestation fiscale et une attestation en fait des organismes comme quoi les charges sociales sont payées et comme quoi l'entreprise est complètement à jour. Donc c'est important d'avoir ce document. Tu as déjà des premiers doutes. Voilà, tout à fait. Ensuite, le sixième secret, ça paraît tout bête, mais c'est de demander un RIB. Donc demande un RIB à l'entreprise pour t'assurer tout simplement que le RIB correspond bien à l'entreprise. Tu as certains artisans ou entreprises qui vont essayer de te faire passer sur un RIB personnel, un compte personnel, alors qu'ils sont en société. Donc c'est important de le demander pour t'assurer de ça également. Vécu. Voilà. Et le dernier point, le dernier secret, le septième, c'est de s'assurer tout simplement que l'entreprise est adaptée à ton projet. Tu ne vas pas avoir besoin forcément de la même entreprise, même si elle est excellente, pour différents projets. Une entreprise va être peut-être très bonne pour une rénovation d'un immeuble de rendement, pour faire du parquet, un peu de peinture, du carrelage pas cher, et va être très mauvaise pour construire une maison. Et l'inverse, tu peux avoir un très bon maçon qui va être là pour construire une maison qui va être super bon et qui ne va pas savoir poser du parquet parce que ce n'est pas son métier tout simplement et qui ne sera pas bon dans une rénovation par exemple parce que lui il est excellent en construction. Donc ça c'est la même chose pour tous les corps de métier. Il faut bien t'assurer que l'entreprise déjà sait faire ce que tu lui demandes, est bonne là-dedans, a la taille humaine, enfin la taille suffisante et nécessaire pour ton projet. C'est-à-dire que tu ne peux pas par exemple te lancer dans un projet de construction comme on est en train de le faire ici avec quelqu'un qui est auto-entrepreneur. C'est se tirer une balle dans le pied. S'il est tout seul dans son entreprise, il se casse un bras, et pendant 3 mois, tu n'as personne. Donc là, ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment toujours s'assurer que la taille de l'entreprise, que les capacités de l'entreprise et les compétences de l'entreprise soient adaptées à ton projet. Dernier petit point qu'on va ajouter, c'est le bonus. Ouais. Patrick aime bien les bonus en général. Ne prends pas d'entreprise payée en liquide comme ça, sans facture, aux blagues. S'il te plaît, ne le fais pas. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas du tout l'État ni contrôleur fiscal, mais ne le fais pas pour toi par sécurité, déjà fiscalement aussi, c'est encore plus intéressant pour toi si tu as les bonnes ficelles fiscales, ça j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Mais surtout parce que je connais aussi, notamment, je pense à un promoteur qui a fait ça, où il a eu un pépin avec un artisan non déclaré dessus qui s'était crevé un œil. T'imagines pas les frayeurs qu'il a eu, ça lui a coûté énormément d'argent, bref ça c'est quelque chose qui peut complètement nuire ta vie, donc surtout ne fais pas ça. Dernier petit point aussi qui marche aussi bien avec les artisans qu'avec n'importe quel autre professionnel dans l'immobilier ou n'importe quel autre domaine, sois bon, améliore-toi en contact humain, en relation humaine. C'est très important. Si aujourd'hui tu as un métier où tu es à ton compte, tu as beaucoup de contacts avec les clients ou tu es vendeur, peu importe, ça sera assez simple pour toi. Mais si aujourd'hui tu es un métier où tu n'as aucun contact et où les relations humaines c'est pas forcément ton fort, cherche à travailler ça, fais des formations là-dedans. Moi, j'en ai fait aussi dans la communication, dans le management, le leadership, ce genre de choses. Parce que d'arriver à manager des artisans ou parler avec des professionnels ou négocier avec des professionnels, ça ne s'apprend pas. Et si tu arrives à entretenir de bonnes relations, tes chantiers et tous tes projets immobiliers seront que meilleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avec Patrick, on t'a réservé beaucoup de surprises. Donc tu trouveras dans la description de la vidéo énormément de choses. Premièrement, les liens de toutes les vidéos précédentes où je te détaille toutes les étapes de ce projet.
Donc vraiment, va les voir depuis le début parce que tu as énormément de conseils et ça te permet de suivre en fait du début de la construction et du pourquoi ce projet jusqu'à la fin de la construction. Deuxièmement, tu retrouveras un lien sur lequel, gratuitement, Patrick t'enverra des vidéos de conseils, des extraits de séminaires, donc tu auras énormément d'informations. Tu as également un blog que fait Patrick avec son équipe sur tout ce qui est travaux, rénovation, construction, terrain, division foncière, etc. Et un lien également de ma part où tu recevras des heures gratuites de séminaires, de conseils sur toutes mes opérations, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter. Voilà, donc dans la description, tu as vraiment une bonne douzaine, quinzaine d'heures de vidéos et de conseils gratuits. N'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo. Ça nous fait plaisir, ça met plus en avant la vidéo, blablabla, je ne vais pas te le répéter, mais s'il te plaît, voilà, ça te coûte rien, mais ça nous fait plaisir. Écris-nous en commentaire si cette vidéo t'a plu, et nous on va attaquer l'autre vidéo là, de ce pas, et on te la postera très bientôt. Je te souhaite une bonne journée, et à très bientôt. Ciao, ciao.